Shalom, shalom tout le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai une petite parole d'encouragement pour vous. Parfois, on regarde la bénédiction des autres, puis on se dit, j'aimerais tellement vivre cette vie-là, avoir cette bénédiction-là, avoir ce ministère-là, avoir cette maison-là, avoir ce mari-là. On regarde toujours la bénédiction des autres, puis on se compare souvent et on n'oublie pas, on oublie de regarder ce que Dieu nous a donné. Parce que il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont générationnelles, qui sont familiales. Il y a des bénédictions qui sont spontanées. Il y a des bénédictions, toutes sortes de bénédictions. Et n'oubliez pas que la plus grande bénédiction, c'est lorsque Dieu fait un chemin où est-ce qu'il n'y avait pas de chemin. Un miracle, c'est la plus grande bénédiction que Dieu fait pour nous, c'est des miracles. C'est de faire des routes où est-ce qu'il n'y en avait pas. De nous donner des choses, des bénédictions qu'on ne devait pas dans le monde naturel d'avoir. De nous donner des postes que dans le naturel qu'on ne pouvait pas obtenir. Et tout ça pour dire que on est dans le miracle, dans le miraculeux. On est dans les prodiges. Quand on s'attend à Dieu, on s'attend à des choses qui ne sont pas nécessairement préétablies. Et les plus grandes bénédictions que Dieu fait pour nous, c'est de nous donner des choses qu'on ne devait pas avoir, des bénédictions qui ne sont pas nécessairement générationnelles. Donc, lorsqu'on s'attend à Dieu de façon miraculeuse, c'est sa gloire qui va éclater dans notre vie. Et vaut mieux être des miracles que d'être des héritiers naturels, des héritiers générationnels, des héritiers de famille. Vaut mieux être l'héritier du grand roi. Être l'héritier du grand roi, c'est de pouvoir obtenir des bénédictions auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, c'est pour vous encourager que on est béni, malgré parfois on ne réalise pas qu'on est béni, mais on est béni quand même, parce qu'on a la santé. La santé, c'est une grande bénédiction. Une personne peut être riche, puis venir d'une famille très prospère et ne jamais avoir manqué de quoi que ce soit dans sa vie, mais ne pas avoir la santé. Donc, on regarde plutôt, il faut regarder les bienfaits de Dieu, compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, il a plani le chemin pour nous, il nous fait passer à des endroits où est-ce que on devait pas passer. On obtient des postes qu'on ne devait pas obtenir. Alors, comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Et pour la nouvelle année 2018, il faut compter sur Dieu et faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui va aplanir. Il va aplanir le chemin pour nous. Il est le chemin pour nous. Il est la vérité pour nous. Et la confiance en Dieu, c'est quelque chose de très nécessaire, de très important. Donc faites confiance à Dieu pour l'année 2018. Il va vous donner tout ce que votre cœur désire. Et comptez les bienfaits de Dieu. Faites confiance à Dieu. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez pas à d'autres familles. Priez priez pour leur bénédiction, que Dieu continue à les bénir. Parce qu'ils sont des preuves que la bénédiction existe.
Ça nous inspire de voir des gens heureux, de voir des gens bénis. Donc, bénissez ceux qui sont déjà bénis et priez pour eux et rendez gloire à Dieu d'avoir fait ces choses-là dans leur vie. Et vous verrez votre vie changer. Vous verrez Dieu faire des miracles dans votre vie. Faites confiance à Dieu. Il est bon, il est agréable. Et ça vaut la peine parce que lorsqu'on fait confiance à Dieu, il va ouvrir des portes pour nous. Des portes qui n'étaient pas ouvertes, il va les ouvrir. C'est de voir que nous sommes privilégiés parce que c'est Dieu qui ouvre les portes pour nous. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous dépendons de Dieu pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous voulons. Nous dépendons de Dieu. Nous ne pouvons jamais dire que c'est mon diplôme qui me l'a donné. C'est mon mari qui me l'a donné. C'est mon intelligence qui me l'a donné. C'est mon grand-père qui m'a laissé ce terrain. J'ai été héritier de cette entreprise. Dieu nous met dans une position où est-ce que toute la gloire lui appartient. Je pense que c'est un cadeau de Dieu de pouvoir nous permettre de le louer dans tout ce qu'il fait pour nous. On peut reconnaître que c'est lui. On peut même pas dire, il nous a pas permis de dire c'est mon diplôme qui m'a donné ce poste. C'est mes parents qui m'ont laissé cet héritage. Il nous a pas permis de dire ça. Il nous a choisis pour lui donner toute la gloire et dépendre de lui seulement. Que son nom soit loué. Et j'espère de vous avoir encouragé. Et j'espère de vous avoir fait voir que vous êtes bénis. Vous êtes heureux. Vous êtes bénis de Dieu. Et que vous dépendez de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut obtenir. Donc, dépendez de Dieu. Soyez heureux que tout dépend de Dieu. Soyez heureux de ce que vous manquez de beaucoup de choses et que ces choses-là vont venir avec la gloire de Dieu. Votre maison va venir avec la gloire de Dieu. Votre emploi va venir avec la gloire de Dieu. Votre mari, vos enfants vont venir avec la gloire de Dieu. Votre ministère va grandir avec la gloire de Dieu et non avec la gloire de l'homme et non avec la faveur de l'homme, car la faveur de l'homme est éphémère. La faveur de Dieu est une grande gloire. La gloire appartient à Dieu. Donc, faites confiance à Dieu, reposez-vous sur lui et comptez les bienfaits de Dieu pour l'année 2018. Et je vous souhaite heureux temps des fêtes avec la famille, joyeux Noël, bonne année à tous. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen.